Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Défaillance informatique lors des élections générales du 20 mai au Malawi. La présidente sortante et candidate Joyce Banda demande à la commission électorale de procéder au comptage manuel des bulletins de vote. Développer le secteur de la finance en Afrique centrale, c'est l'ambition de la société boursière congolaise La Financière. Créée il y a tout juste 3 ans, cette structure s'attelle également au développement d'un système bancaire dans la sous-région. C'est un film à la fois dérangeant et atypique, un film qui raconte la vie des enfants qui travaillent dans l'une des plus grandes décharges d'ordures de Dakar. Découverte du premier long métrage de Nicolas Sawalo Cissé, Bebeus, le terreau de l'espoir, en fin d'édition. Mais tout d'abord, le président sud-africain Jacob Zuma va officiellement être investi ce samedi. La cérémonie se déroule à Pretoria. Plusieurs chefs d'État africains y participent. On écoute à ce propos notre envoyé spécial, Serge Kofi. Selon le rituel du gage, le président Zuma va, à travers cette cérémonie formelle ici à l'Union Building South Lounge, endosser ses fonctions de président de la République africaine devant plusieurs chefs d'État invités tels que ceux de la Guinée équatoriale, du Tchad, de Mauritanie, mais aussi des centaines de Sud-Africains et partisans de l'ANC, le Congrès national africain. Il faut dire que Jacob Zuma, que l'on dit inamovible, remplit donc pour 5 ans à la tête du pays dans un contexte difficile. L'impatience sociale grandit, le pays est miné par un chômage chronique. Bref, c'est sa solution pour tous ces mots que le président Zuma va certainement décliner dans quelques minutes ici à Pretoria lors de son discours. Il y aurait eu des irrégularités lors des élections générales du 20 mai au Malawi. C'est en tous les cas ce que dénonce la présidente sortante et candidate Joyce Banda. Voyez les précisions que nous apporte Charles de Jouvenel. La présidente sortante du Malawi, Joyce Banda, candidate à sa propre succession, a demandé ce jeudi à la commission électorale d'examiner le déroulement du scrutin. Selon elle, des irrégularités significatives ont eu lieu à plusieurs échelons de cette élection. Le dépouillement, l'annonce des résultats ainsi que le système de remontée des résultats prévus par la commission électorale sont notamment sa préoccupation. Pour le moment, la commission électorale tente de faire le décompte manuel, car selon eux, ils n'y parviennent pas avec les ordinateurs. Mais les dirigeants incitent à la perturbation du processus. Nous ne devrions pas permettre que cela se produise dans ce pays. Nous sommes allés trop loin pour cela. Notre pays est si pauvre que nous n'avons pas intérêt à ce qu'une telle situation se produise. Au travers d'un communiqué, Joyce Banda a demandé à la commission électorale du Malawi de procéder à une vérification manuelle immédiate de l'ensemble du processus. Je regarderai les choses du bon côté. Avec ce processus en cours et la façon dont la commission communique avec chaque parti, information, discussion, tout cela est remarquable. Plus tôt dans la journée, la commission elle-même avait indiqué des dysfonctionnements quant à l'enregistrement des informations fournies par leurs agents sur place. Tout ce que nous devons faire en tant que Malawites, c'est d'être patients et d'éviter les émeutes. Mon espoir est que les résultats des élections soient comptés systématiquement comme des photocopies et soumis au centre de comptage. Non, si certaines personnes disent que les résultats sont falsifiés, alors ce sont eux qui mentent. Tout dans cette élection se passe bien, la commission électorale maintient l'ordre, ils suivent les règles du jeu. Plus encore que ces irrégularités, pointées par le parti de la candidate sortante, les observateurs mettent en exergue la mauvaise organisation d'une élection probablement trop ambitieuse, regroupant les scrutins législatifs, présidentiels et locaux. Le 25 juin, c'est la date retenue pour des élections législatives en Libye. Le Parlement libyen avait indiqué en février qu'il souhaitait organiser des élections anticipées. Le Congrès général national est actuellement très contesté. Il a été victime d'une attaque le 18 mai perpétrée par des partisans du général Khalifa Haftar et siège depuis dans un hôtel de Tripoli. Direction le Congo, à la découverte de La Financière, l'unique société boursière du pays, créée en 2011. La Financière multiplie les projets et les stratégies pour promouvoir la culture boursière au Congo et dans la sous-région. Le mois prochain, elle lance 2 emprunts obligataires. La jeune équipe travaille durement pour préparer cet événement. Un reportage de notre correspondant Prince Bafolo. C'est en plein cœur du centre-ville de Brazzaville que s'est installée La Financière, la première société boursière congolaise. Agréée en 2013 par la Commission de surveillance du marché de l'Afrique centrale avec un capital d'1 milliard de francs CFA, La Financière veut participer à l'émergence du marché financier de la sous-région. Depuis 3 ans, elle apporte sa compétence et son expertise aux émetteurs qui souhaitent lever des fonds sur des marchés boursiers. Une aventure
porté par un financier congolais ambitieux. On lance actuellement 2 gros emprunts obligataires, à savoir le FAGAS, le Fonds africain de coopération et de garantie, et également la BDEAC, pour respectivement 40 milliards et 35 milliards de francs CFA. C'est donc l'opportunité que la financière met à la disposition de la sous-région en particulier, de pouvoir aujourd'hui placer son épargne sur un support extrêmement sûr, extrêmement viable avec ces institutions-là. La financière, c'est une équipe de 10 jeunes Congolais engagés qui ont décidé de contribuer au développement de l'Afrique centrale par le biais de la finance. C'est aussi une banque d'affaires spécialisée dans la fusion, l'acquisition et l'ingénierie financière. L'entreprise trouve dans l'emprunt obligataire un moyen de permettre aux Congolais d'être bancarisés. N'oublions pas qu'il y a une tare, et ça c'est valable dans toute l'Afrique, le taux de bancarisation est extrêmement bas. L'emprunt obligataire, tel qu'il est conçu aujourd'hui, est également un moyen d'amener les Congolais à la bancarisation dans un premier temps et à la souscription d'actions ou d'obligations dans un deuxième temps. À ce jour, seuls 5% des Congolais ont un compte en banque, une tendance que la financière voudrait renverser. À court terme, la société compte développer ses actions en emmenant par exemple des petites et moyennes entreprises à ouvrir leur capital en bourse. Elle souhaite aussi s'étendre dans la sous-région avec l'ouverture d'une agence au Tchad. L'Afrique confirme-t-elle son statut de Nouvelle Éden des investisseurs en capital? À en croire les dernières études publiées sur ce thème, la réponse est oui. De fait, la plupart des sondages d'opinion réalisés auprès des grands fonds d'investissement jugent toujours que le continent est le marché émergent le plus intéressant au monde devant les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. D'après l'Association africaine du capital investissement et du capital risque, AFCA, les nouveaux capitaux investis dans les entreprises du continent ont bondi de 136% en 2013. Plonger dans le quotidien des enfants qui travaillent dans la décharge Bebeuz de Dakar, c'est l'expérience que nous offre le réalisateur sénégalais Nicolas Sawalo Cissé dans son tout premier long métrage. Particularité, les acteurs ont été recrutés dans la décharge et ils interprètent leur propre vie. Un reportage de notre correspondant sénégal, El Ndiaye. Bebeuz, la grande décharge de Dakar, raconté par Nicolas Sawalo Cissé. Un long métrage qui met en scène tout un univers. Le réalisateur se penche sur le vécu quotidien des enfants qui travaillent dans la plus grande décharge d'ordures de Dakar. Ce film titré Bebeuz, le terreau de l'espoir, dure 1h35. Nous aurions dû réorganiser ce lieu et faire de cette poubelle de la richesse. Parce que la poubelle n'est que richesse. Lorsqu'elle est triée, lorsqu'elle est intelligente, lorsqu'elle est recyclée, elle revient à la vie, servir la population. Là, Bebeuz ne sert pas la population, Bebeuz dessert la population. Outre son caractère ludique, le film innove par le fait qu'il se présente comme étant une des premières fictions sénégalaises traitant des questions liées à l'environnement du pays. À ce titre, le film est un document d'archives qui recrée la vie réelle de cette plus grande décharge de la capitale sénégalaise. La première du film a séduit le public du Grand Théâtre de Dakar. Ces acteurs-là vivent au quotidien les scènes qu'on a vues dans le film. Donc il n'y avait pas meilleur acteur que cela. On aurait choisi d'autres enfants. Je pense qu'ils n'auraient pas rendu une copie aussi parfaite que celle qu'on a vue. Je pense que le but, c'est d'interpeller les gens justement sur la nécessité absolue de préserver la nature d'abord. Et ensuite d'offrir aux enfants qui nous ont confié la terre, justement, un avenir meilleur que celui qu'on a vécu. Ce film, inspiré de la réalité de Bebeuz, est une sorte de plaidoyer qui aborde la problématique de la gestion des ordures. Le cinéaste en profite pour rendre hommage à 3 grandes figures du cinéma sénégalais. Il s'agit de Sembène Ousmane, qui a réalisé Borom Saret, de Djibril Mambéty Diop pour Yadikon et d'Issa Samb pour son film Rama Jélissa. Reprendre tes droits, reprendre ta victoire sur la mort. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.